أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je suis très heureux d'être face à vous aujourd'hui pour le début d'une série d'émissions, Inch'Allah, qui vont être réalisées et qui ont pour thème global, pour problématique générale, la décolonisation des musulmans, la décolonisation intellectuelle et culturelle du musulman aujourd'hui. Alors, je vais commencer par me présenter peut-être un petit peu à vous, parce que pour la plupart d'entre vous, je suis un illustre inconnu. Donc, je m'appelle Issa, j'ai 34 ans, et je suis d'origine algérienne, et je vis en France depuis que je suis enfant, et en région parisienne plus précisément. Je précise d'emblée que je ne suis pas un savant, je ne suis pas un cheikh ou un muammem ou quoi que ce soit, je n'ai pas été à la Hawza, je ne suis pas un expert dans la théologie, dans la religion. Je m'adresse à vous en tant que frère, uniquement. Un frère parmi vous, comme vous, ni plus ni moins. Voilà, je n'ai aucune prétention, je ne compte pas vous apporter la vérité absolue. Je suis un frère comme vous, parmi vous. Je n'ai pas de prétention particulière, je suis totalement ouvert évidemment à la contradiction. Je veux juste développer un point de vue qui, j'espère, rencontrera un écho chez la plupart d'entre vous, parce que j'avais envie de me positionner en partant de la vie réelle, la vie concrète que l'on mène tous, et développer une réflexion en partant de là. Le point de départ, si vous voulez, de la réflexion que je voudrais mener peut partir sur une question. Par exemple, réfléchissons à une chose. On a tous, vous et moi, des grands-parents, par exemple. Des grands-parents, des arrière-grands-parents. Ces arrière-grands-parents, par exemple, qui n'ont pas vécu dans l'Antiquité ou au Moyen-Âge ou il y a 500 ans. Et c'était il y a 70, 80 ans, par exemple. Donc c'est assez accessible, c'est juste 2 ou 3 générations avant nous. Ces grands-parents aux arrière-grands-parents que l'on a, lorsqu'on se penche sur eux, on voit qu'ils avaient une vie. Ils avaient une certaine vie. La vie qu'ils avaient était s'articuler autour d'une identité, d'une culture, d'un mode de vie, d'un rythme de vie qui leur était propre. Ils avaient pour la plupart des professions liées au monde agricole ou artisanal. Ils avaient un certain style vestimentaire. Ils avaient un certain style d'habitat chez eux. Ils mangeaient un certain type de gastronomie. Ils avaient un certain nombre de coutumes dans leurs relations sociales, dans leur mariage, les décès, les naissances, les divorces. Ils avaient des valeurs, des principes. Il y avait des choses qui se faisaient, des choses qui ne se faisaient pas. Une manière d'être. Bref, ils avaient une identité culturelle, authentique, traditionnelle, propre à eux. La question maintenant qu'on se pose, que je voudrais vous poser, c'est: est-ce que nous, aujourd'hui, on a la même vie que nos arrière-grands-parents? Est-ce qu'on a la même vie qu'eux? La réponse, évidemment, est non. On n'a pas du tout la même vie qu'eux. Alors que eux-mêmes, par exemple, avaient la même vie que leurs propres arrière-grands-parents. C'est-à-dire que jusqu'à présent, de génération en génération, la vie changeait relativement peu. L'identité culturelle des gens se préservait et se perpétuait à 99%. Sauf que sur ces 3 dernières générations,
si on remonte donc à nos arrière-grands-parents et aujourd'hui, donc on va dire il y a 80 ans et aujourd'hui, on constate qu'il y a eu un bouleversement extrêmement fort et radical et rapide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une vie qui ne correspond plus du tout à celle de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents. La question qui se pose, c'est pourquoi? Là, évidemment, vous allez tous me dire, bien parce que le monde a évolué. Oui, c'est exactement ça, tout à fait vrai, le monde a évolué. Mais là où je veux démarrer, moi, ma réflexion avec vous, et vous allez voir qu'Inch'Allah, on va déployer cette réflexion à travers différents sujets, mais c'est la même problématique qui reviendra à chaque fois. Donc, le monde a évolué très bien. Mais la question que, malheureusement, on ne se pose pas, parce que la majorité des musulmans considèrent que le monde a évolué, c'est comme ça. L'évolution, elle est normale, elle est naturelle, elle est inévitable, et il n'y a pas lieu de s'interroger sur elle. C'est comme ça, c'est une donnée à prendre et à intégrer sans réfléchir. Le monde a évolué, donc on évolue. Mais j'aimerais quand même qu'on prenne le temps d'avoir un peu de recul et de s'interroger sur, premièrement, qui a fait évoluer le monde? Il a évolué très bien, mais qui l'a fait évoluer? Le monde, il évolue pas tout seul comme ça, c'est pas comme une plante qui pousse. La société humaine, elle évolue selon des forces qui la font évoluer. Parce qu'elle a évolué comme de cette manière que l'on connaît aujourd'hui. Elle aurait pu évoluer autrement. Elle aurait pu évoluer dans un autre sens. Qui l'a fait évoluer? Est-ce que ce sont les bouddhistes qui ont fait évoluer le monde? Je pense pas. Est-ce que ce sont les hindous qui ont fait évoluer le monde ce dernier siècle? Je crois pas. Est-ce que ce sont nous, les musulmans, qui avons été à la tête de l'évolution du monde et qui l'avons fait évoluer selon nous? Bien sûr que non, malheureusement. Le monde a évolué selon des orientations qui ont été fixées par des non-musulmans et principalement par le monde occidental, de façon globale. Alors la question que je voudrais qu'on développe ensemble, c'est premièrement, qui a fait évoluer le monde? Pourquoi ils l'ont fait évoluer de cette manière et pas d'une autre? Et surtout, et vous allez voir que tout s'enchaîne logiquement, est-ce que cette évolution a été pour nous, en tant que musulmans, bénéfique ou pas? Est-ce que cette évolution nous a permis d'être meilleurs, d'être plus musulmans, plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'avoir une vie plus épanouie, plus heureuse, plus équilibrée, ou pas? Si on fait le bilan de cette évolution. Parce que une évolution sociale, culturelle d'une société, premièrement, c'est toujours intéressant de l'examiner pour en comprendre les mécanismes, parce que là, on s'aperçoit que les choses ne se font pas au hasard. Et deuxièmement, c'est toujours intéressant, après, d'en faire un certain bilan, pour éventuellement corriger le tir, rectifier l'orientation que les choses prennent. Parce qu'il ne s'agit pas d'évoluer, évoluer, évoluer jusqu'à l'infini sans se poser de questions et on verra bien où ça mène. Et si on évolue vers aller droit dans le mur, est-ce qu'on est obligé de suivre ce chemin parce que c'est celui qui existe? Est-ce que, voilà, c'est ça, j'aimerais vous faire comprendre la problématique qui va être le fil conducteur de ces émissions, c'est s'interroger sur notre vie. Est-ce que la vie qu'on a correspond à celle qu'on aurait dû avoir, à celle qu'on avait, à celle qu'on devrait avoir? Est-ce que la vie qu'on a nous appartient? Est-ce que c'est nous qui l'avons fabriquée? Est-ce que c'est nous qui sommes à l'origine de cette vie, telle que nous la menons? Ou, au contraire, est-ce que la vie qu'on a est une fabrication étrangère à nous, qui nous a été directement ou indirectement imposée, et qui fait que on subit tout un tas de problèmes physiques,
psychologiques, morales, tout un tas de problèmes moraux, pardon, tout un tas de problèmes dans nos relations entre nous, dans nos représentations, dans notre structuration même, tout un tas de dysfonctionnements qui nous font du mal et qui nous éloignent de notre religion et de notre authenticité, de notre identité. Parce que l'être humain, il a besoin de savoir qui il est, d'où il vient et ce qu'il va faire et où il va. Voilà, c'est les questions fondamentales de base depuis toujours. Mais j'aimerais je pense que c'est important que les musulmans aujourd'hui se penchent un peu plus sur ces problématiques, qu'ils arrêtent de vivre la vie qu'ils vivent sans se poser de questions, en fait. Ou alors en se posant des questions purement techniques. C'est-à-dire, oui, est-ce que je peux manger ça, c'est halal ou pas halal? Bon. Mais sans s'interroger sur l'origine même de ce qu'il est en train de manger. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. C'est essayer d'aller à une étape supérieure, de remonter à la source de ce qu'on vit, d'aller plus en profondeur, voilà, dans l'explication de ce qu'on vit, pour ensuite être capable de mieux gérer notre vie et la mettre plus en conformité avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut pour nous. Voilà. C'est donc ça l'axe central de cette série d'émissions que j'aimerais, Inch'Allah, développer avec vous. Alors, cette première émission sera donc une émission où je vais essayer de vous de mettre, si vous voulez, de planter le décor, de mettre sur la table les dimensions de cette problématique. Ce qu'il faudrait qu'on comprenne, c'est que ce monde moderne dans lequel on vit, ce monde moderne, donc on a vu qu'il a évolué, donc on aura l'occasion de revenir sur la nature de cette évolution et l'origine de cette évolution et les buts de cette évolution. Donc ce monde moderne que l'on vit, il faut bien se rendre compte qu'il n'est pas neutre. C'est-à-dire qu'il n'est pas un monde purement technique dans lequel chacun évolue selon ses propres concepts, comme il veut. Non, le monde moderne dans lequel nous vivons, il a lui-même, si vous voulez, sa propre conception. Il porte en lui, la modernité que l'on vit, porte en elle des idées, des concepts, des finalités philosophiques qu'il faut connaître. Parce que là, on s'apercevra qu'elles ne sont pas du tout les nôtres. Et que forcément, il y aura automatiquement des soucis. Voilà. Et des soucis que l'on est en train de vivre. Voilà. Si les musulmans aujourd'hui sont tellement déchirés, tourmentés, ils vivent dans tout un tas de contradictions permanentes qui font qu'on est perturbé dans notre identité. C'est parce que on a une religion qui a ses propres valeurs, ses principes, ses sources, qui a ses projections, qui a des buts, qui a des orientations, des objectifs, une vision du monde et de la vie. Ça, c'est notre religion. Mais en même temps, nous vivons une vie, matériellement, un mode de vie qui lui-même porte aussi ses orientations, ses objectifs, ses conceptions, qui sont souvent extrêmement éloignés et parfois même opposés à ceux de notre religion. Et donc on se retrouve en permanence à devoir tirailler entre les deux, un pied de chaque côté, et on essaye de coller des choses qui bien souvent ne sont pas collables, et ce qui mène des fois à des choses vraiment ridicules, qui sont développées sous le prétexte de recontextualisation, par exemple, qui est cher à Tariq Ramadan. Il faut recontextualiser l'islam. C'est juste une manière de dire on vit une vie moderne, cette vie moderne s'oppose à un certain nombre de choses de notre religion, donc il faut que la religion se soumette à cette vie moderne. Il va falloir qu'on jette tout ce qui dérange dans notre vie moderne et on garde ce qui est compatible. Voilà. Et ça, pour moi, c'est
une défaite de l'esprit du musulman. C'est une défaite complète. Lorsqu'on arrive à prendre comme référence, en réalité, la modernité actuelle, et on essaye d'adapter l'islam à cette modernité-là, on a déjà perdu. Ça veut dire qu'on ne voit pas le monde selon notre religion, et le monde doit s'adapter à notre religion. Non, on s'est inversé. Avant, c'était comme ça. Depuis le départ de l'islam, on va dire pendant au moins les 1200 ans, les 1200 premières années, les musulmans, quelle que soit leur école d'appartenance, parce que je précise que je m'adresse, Inch'Allah, à tous les musulmans, de façon générale. Mais les musulmans, dans notre histoire, nous en tant que musulmans, ça a toujours été l'inverse. Nous, les musulmans, on regarde le monde avec des yeux musulmans. Et on essaye d'adapter le monde à nos conceptions islamiques. Mais aujourd'hui, et depuis, en réalité, ça a commencé déjà il y a plus d'une centaine d'années, ça a démarré progressivement. Les choses ont commencé à basculer et à s'inverser. Et aujourd'hui, les musulmans, souvent d'ailleurs inconsciemment, sont passés font les choses à l'envers. C'est-à-dire qu'en réalité, ils examinent leur religion avec des yeux de la modernité occidentale actuelle. Et donc, vu qu'il y a des contradictions, et vu que dans l'islam, il y a des choses qui gênent ou qui choquent la modernité actuelle, ils essayent de les transformer. Ils essayent toujours d'arrondir les angles, de dire bon, ça c'est pas prioritaire, ça on n'a pas vraiment besoin, ça c'est pas très important, ça on peut le mettre en retrait. On peut discuter au niveau du fiqh, ça peut être valable, je ne conteste pas, encore une fois, je ne suis pas un savant pour pouvoir dire vrai ou faux là-dessus. Mais je parle vraiment avec vous sur l'attitude, l'état d'esprit. C'est ça la vraie colonisation de l'esprit. C'est lorsque vous commencez à vous regarder vous-même avec des yeux qui ne sont pas les vôtres, sans vous rendre compte. C'est-à-dire que vous vous regardez avec des yeux de celui qui vous les a fabriqués. Il a fabriqué vos yeux, il vous les a mis, et après vous vous regardez avec. Donc vous avez déjà perdu. C'est fini. Vous êtes déjà avalé, vous avez déjà été absorbé par ce qu'il a lui fabriqué. Et lui ne les a pas fabriqués en conformité avec ce qu'Allah veut. Il les a fabriqués en conformité avec sa propre philosophie, qui n'est pas censée être la nôtre. C'est là où il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans notre vie. Et je pense d'ailleurs que la plupart des musulmans le sentent. Au fond d'eux, ils sentent que leur vie, d'ailleurs pas que les musulmans, même les Européens, même les Occidentaux, même tous les êtres humains qui vivent dans cette modernité-là, ils finissent un jour par sentir qu'ils ne sont pas à l'aise dans leur vie. Qu'ils ne vivent pas une vie naturelle, épanouissante, pure. Ils sentent qu'il y a tout un tas de choses qui les bloquent, qui les fracturent, qui les dévie, qui les pervertit, et qui fait qu'on n'est pas à l'aise avec nous-mêmes, et qui fait que ça développe d'ailleurs après tout un tas de maladies physiques et psychologiques et spirituelles. Bien. Alors, à la source de la modernité actuelle, il faut bien... Là, je vais aller de façon générale, mais on redéveloppera ça, Inch'Allah, dans les prochaines émissions. La philosophie de base de la modernité, telle qu'elle a été construite, c'est l'humanisme. Tout au long de l'histoire humaine, depuis la très haute antiquité jusqu'à ces derniers siècles, les êtres humains ont mis comme point central de leur vie Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ou Dieu, enfin dans le sens chacun sa divinité, sa conception du divin, mais en tout cas toutes les sociétés traditionnelles mettaient la divinité, le rapport à la divinité, la transcendance, comme étant le point central de l'existence, comme étant le paramètre déterminant, ce vers quoi on déploie le plus d'efforts et ce à quoi on attache le plus d'importance. C'était ça. C'était Dieu qui était au centre de la vie et du monde. Et l'être humain qui était uniquement dans un rapport à lui. L'humanisme qui est arrivé au 15e, 16e siècle, à l'époque dite par la propagande moderniste de la Renaissance, a commencé à inverser l'ordre des choses, c'est-à-dire à dire que non. Finalement, le plus important dans la vie, c'est l'être humain.
le plus important dans l'existence, c'est l'homme lui-même. C'est lui qui est au cœur de toute chose, c'est lui qui est au centre de toute chose. Les questions spirituelles, religieuses, etc., elles sont secondaires. Ce qui compte, c'est l'homme, son bonheur, sa connaissance, son épanouissement propre. C'est ça qui compte avant tout. Et là, c'est une véritable révolution. C'est ce qu'on pourrait d'ailleurs appeler une subversion totale de l'esprit traditionnel. Cette idéologie donc de l'humanisme, qui a été développée là aussi, je vous invite fraternellement à essayer de vous pencher sur quels étaient les auteurs de cette idéologie, d'où viennent ces gens-là, qu'est-ce qu'ils portaient en eux comme certains types de philosophie et d'esprit, hein, de la gnose et d'autres formes. D'où ils viennent, qui les a soutenus et poussés. C'est très intéressant. Bon, donc après cette phase d'humanisme qui a commencé à recentrer les choses sur l'être humain, ça a débouché sur le siècle, les philosophies dites des Lumières, des soi-disant Lumières qui sont en fait des philosophies des ténèbres. De toute façon, vous allez voir, Inch'Allah, ensemble, on verra que, honnêtement, on peut très facilement, si on veut remettre les choses à leur place, inverser systématiquement tout. Voilà. Si on vous parle de philosophie des Lumières, vous pouvez être sûr qu'en réalité, c'est plutôt les ténèbres. Mais évidemment, pour des fins de propagande, on vous les présente à l'envers, selon un beau... des mots agréables. Bon, donc là, les philosophes des Lumières, qui étaient en Europe, en France particulièrement, qui ont poussé encore plus loin cette démarche d'utilitarisme, de matérialisme, de scientisme, c'est-à-dire que l'homme est lui-même maître de sa vie et qu'il est capable, par sa recherche scientifique, par son esprit critique, par la raison, hein, qui est le culte de la raison, qui était d'ailleurs devenu à la Révolution française un culte réel, hein, qui a voulu supplanter le culte catholique. Donc par la raison et l'esprit critique, l'être humain et la science sera capable de résoudre tous les mystères, de dépasser toutes les contraintes et de dominer le monde et d'être puissant et heureux par lui-même en se débarrassant des religions, de la morale, de la spiritualité, de tout ça, tout ce qu'ils ont appelé plus ou moins la superstition. Voilà. Pour eux, c'est la superstition. Bien. Donc ça a donné le progressisme matérialiste tout au long du 19e siècle et du 20e siècle, et l'hédonisme, le libéralisme libertaire, comme pourrait dire Kluskar ou Michéa, etc., qui ont développé sur ces sujets. Il faut voir que toutes ces philosophies, donc centrées sur l'être humain, elles représentent en réalité, si on réfléchit bien, une forme de aqida. La modernité, elle a sa propre aqida, qui est, comme je vous ai dit, centrée sur l'être humain avant tout, le bonheur individuel, le culte du plaisir, du matériel, de la production, de la rationalisation. Tout ça, ça forme une philosophie et une aqida à part entière. Sauf que le problème, c'est que ce n'est pas la nôtre. Et c'est là où je vous dis qu'on se retrouve dans une contradiction. On vit une modernité qui a été forgée par une certaine aqida philosophique, qui n'est pas celle de notre religion. Et on veut en même temps vivre cela, et en restant parfaitement musulman, on aura beaucoup de soucis, et on aura beaucoup de problèmes dans notre vie à cause de ça. Cette modernité-là, qui a été construite, donc, comme je vous l'ai dit, l'humanisme, siècle des Lumières, matérialisme, etc., au départ, les musulmans étaient complètement en retrait de cela, puisque ce n'est pas venu de chez eux, toutes ces conceptions. Et d'ailleurs, tout le reste de l'humanité était en retrait, chacun dans son monde, dans sa civilisation, dans sa culture, dans sa religion, dans son évolution propre, endogène. Bien. Il a donc fallu un jour que toutes ces théories, toutes ces conceptions pénètrent le monde musulman. Et ça s'est fait dans la période coloniale, au 19e siècle et au 20e siècle. Pendant cette période, cette vision du monde et de l'homme a commencé à pénétrer les pays musulmans et les élites musulmanes. Et comme l'Occident est venu avec un certain niveau de puissance technique, militaire et économique,
de plus en plus de musulmans ont été séduits et fascinés, impressionnés, et ont commencé à intégrer tous ces concepts dans le mode de vie, dans l'organisation sociale et politique et économique des sociétés musulmanes. Et souvent, c'était d'ailleurs fait pas avec une mauvaise intention. C'était fait avec le but de faire face à ces tentatives de domination. Mais c'est là où on est tombé dans un piège fondamental. C'est que beaucoup de ces musulmans-là nous ont vendu en fait la modernité en nous disant on va prendre les éléments de modernisation, par exemple administrative, économique, sociale et culturelle, mais on va garder notre âme, on va garder notre religion, on va garder nos valeurs, mais on va se servir de tout cet apport pour les contrer. Mais le souci, c'est que ça ne s'est pas fait comme ça. C'est que quand vous prenez tout ce que cette modernité apporte, il faut bien comprendre qu'elle n'est pas neutre. Elle comporte derrière une transformation psychologique à laquelle vous allez vous soumettre, même sans le savoir, et qui va vous transformer intérieurement. Voilà, par exemple l'urbanisation, la modernisation des rapports entre hommes et femmes, entre générations, la place de l'argent dans les liens, dans les échanges entre les gens, etc. Tous ces phénomènes, ils vont vous transformer de l'intérieur également. Et ça aboutit donc à ce qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire une vie dans laquelle la plupart d'entre nous, si on veut être honnête, sommes globalement plutôt malheureux, frustrés, atomisés, de plus en plus seuls, de plus en plus individualisés, acculturés, coupés de nos racines, coupés de notre histoire, de notre héritage, coupés de notre spécificité. Voilà, de plus en plus nous sommes fatigués, seuls et malheureux. Et c'est ça qui m'a mené, moi, à réfléchir à ces questions. Et c'est ça que je voudrais partager avec vous, Inch'Allah, dans les prochaines émissions qui vont suivre et qui seront plus précises, chacune dans un domaine particulier, que ce soit un domaine intellectuel ou un domaine concret. Et Inch'Allah, vous allez voir qu'on va très vite rentrer dans les sujets concrets parce que un musulman s'intéresse à la vie qu'il a et cherche à être en conformité avec Allah subhanahu wa ta'ala, pas uniquement dans les livres et pas uniquement dans des concepts abstraits, mais dans sa vie réelle, parce qu'on a un esprit, on a aussi un corps. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère avoir été clair et Inch'Allah que vous allez nous suivre dans cette série d'émissions qui arriveront donc par la suite. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.